Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester fidèles en notre compagnie sur la télé en ligne qui vous rassemble et qui vous ressemble. Je veux parler de Nimba Web TV. Merci d'être avec nous dans cette émission Grande Interview. Et pour ce numéro de notre émission, nous recevons pour vous M. Kourouma Amadou. M. Kourouma Amadou est le coordinateur de la synergie des jeunes leaders pour la promotion de la paix dans la continuité en Guinée forestière. Avec lui, nous allons parler du pourquoi de la création de cette structure non gouvernementale et des activités déjà réalisées et celles en cours au niveau de la Guinée forestière, notamment en faveur de la jeunesse de cette contrée de la République de Guinée. Alors, encore une fois, bienvenue dans cette émission Grande Interview et dans son numéro spécial. Monsieur Kourouma, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, en prélude à cette interview, nous voulons d'abord que vous nous parliez de vous-même, votre personne. Qui est Monsieur Amadou Kourouma? Je suis entrepreneur. Je suis formateur de jeunes sur les questions d'entrepreneuriat. Je suis aussi coordinateur de certains mouvements de jeunes. Tout ça dans le but de promouvoir la promotion de la jeunesse guinéenne. Alors, M. Kourouma, depuis quand est créée votre structure au niveau de la Guinée forestière? On avait un autre mouvement qu'on appelle Tous pour la Guinée forestière, mouvement Tous pour la Guinée forestière, que nous avons créé suite à plusieurs constats. Ces constats qui sont entre autres les problèmes interethniques de la Guinée forestière, la question de l'emploi de jeunes et le dialogue social entre les populations du Sud. Nous avons vu que notre forêt, notre région se déchire tous les jours entre ses fils. Et nous, en tant que fils résidents de la Guinée forestière à Conakry, nous avons décidé d'apporter quelque chose pour notre région, d'apporter notre savoir-faire, de venir auprès de nos parents, leur parler, discuter avec eux, recenser leurs problèmes et tout en essayant d'être leur porte-parole. Donc nous avons créé le mouvement Tous pour la Guinée forestière le 9 février 2018 et nous avons mené beaucoup d'actions parce qu'il fallait d'abord faire connaître le mouvement à travers la presse. Il fallait installer le bureau dans les différentes préfectures et sous-préfectures. Et aussi, il fallait faire des rapports, c'est-à-dire des activités pour essayer de constater les différents problèmes de la Guinée forestière. Et ce constat nous a révélé trois problèmes. C'est-à-dire que nous avons vu que le problème de la Guinée forestière, c'est un problème social, un problème économique et un problème politique. Et il fallait vraiment voir lequel de ces problèmes il faut vraiment commencer à s'attaquer. Donc nous avons vu qu'il faut d'abord régler le problème social, mais on s'est vraiment confronté à assez de situations, puisque le social ne peut marcher que si les gens sont rechargés, le social ne peut marcher que si les gens travaillent, le social ne peut marcher que si les gens... Oui, bien sûr, et si les gens sont épanouis. Mais quand il n'y a pas d'épanouissement au sein de la société, il n'y a pas de travail, il n'y a rien, on ne peut pas parler de social. Donc on s'est directement attaqué aux causes économiques des crises de la région forestière. Et à partir de ça, je crois que nous avons commencé à trouver des solutions avec la jeunesse. Ça a permis à la jeunesse de s'ouvrir à nous. Ça leur a permis de nous faire confiance, que c'est leurs parents qui sont venus les écouter. Donc on a détecté les différents types de problèmes économiques qu'on peut essayer de régler. M. Kourouma, comment ça se passait, ces activités de détection au niveau de la jeunesse, au niveau de nos mamans et de nos parents de la Guinée forestière? Qu'est-ce que vous aviez fait afin que ces jeunes vous écoutent? On a fait en sorte que toutes les préfectures de la forêt se retrouvent d'abord, qu'on essaie de créer cette équipe, ce groupe, et aussi qu'on ne dit pas aux Konianké d'aller à Beila ou d'aller à Zérekoré, c'est-à-dire faire une équipe de jeunes forestiers vivant à Conakry pour aller dans toutes les préfectures de la forêt.
afin de trouver solution. Donc ça, c'était l'idée de la première structure appelée Mouvement Tous pour la Guinée forestière. Avec les crises post-électorales de 2020, de mars 2020, on a réfléchi à autre chose. Comme on était à la veille des élections présidentielles, il y avait un nombre pléthorique de mouvements qui se réclamaient de la Guinée forestière. Donc nous avons essayé maintenant de coordonner tous ces mouvements, c'est-à-dire de les unifier, créer un grand mouvement. Comme maintenant ces mouvements, les différents mouvements qui se réclamaient de la forêt, qu'ils avaient les mêmes objectifs que nous, c'est-à-dire l'objectif, la question de la paix, la question du vivre ensemble, les questions économiques, et politiques, voilà, et politiques exactement. On a recensé ces différents mouvements et on leur a dit de venir, on va faire un mouvement commun. Et c'est ainsi qu'on a appelé d'abord à l'intérieur pour que chaque préfecture nous amène une personne résidant en forêt. Donc chaque préfecture a envoyé une personne à Conakry ici, qui avait fait, ces gens qui ont fait plus de 1 mois avec nous ici, on était en train de travailler sur la mise en place de cette structure. Donc on a travaillé en symbiose avec ces représentants venus dans les différentes préfectures et à l'issue de ces travaux, il a été décidé de créer la SILPAC, la synergie des jeunes leaders pour la promotion de la paix dans la continuité en Guinée forestière. Mais cette SILPAC doit avoir 2 coordinations. La première coordination doit être à Zérekoré, qui est coordonnée par un coordinateur, qui est notre agent de relais. Et il y a aussi une coordination qui doit être installée à Conakry. Pour ça, nous avons constaté, après nos enquêtes, que les grands problèmes de la forêt partent souvent de la frustration. Ils disent qu'on fabrique tout à Conakry, on vient nous imposer ici. On est obligé d'accepter. Donc cette fois-ci, nous avons dit d'accord, on vous donne la tête de cette synergie. Nous allons être juste vos représentants ici. C'est cela qui pourrait éteindre le feu. Exactement. Il fallait les responsabiliser. Exactement. Donc on a laissé la responsabilité à ces gens-là au niveau de la forêt. Donc nous maintenant, nous devenons une coordination de relais. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des grands mouvements à faire, on se réfère à la forêt, à la base, ils nous donnent des orientations pour que nous conjuguons le même verbe. Donc je crois qu'à l'issue de ça, on a réussi vraiment à mettre cette synergie. C'est pourquoi cette synergie a survécu après les élections et elle continue de survivre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Depuis que vous avez créé cette structure, selon vous, est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de la Guinée forestière, surtout au niveau de la jeunesse? Je crois que ça se passe de commentaires, puisque nous avons promis. Nous avons promis qu'après les événements de mars 2020 à Zérekoré, nous, jeunes de la forêt, on a fait un travail en amont et un travail très sérieux et limpide. Ça nous a permis d'aller aux élections sans qu'il n'y ait vraiment de problème en Guinée forestière. C'est ça qui nous a sauvés. Aujourd'hui, vous êtes à quel niveau de ces démarches en faveur de cette jeunesse de la Guinée forestière par rapport à ces financements que vous entrevoyez en faveur de ces différents projets que vous êtes en train de monter avec la jeunesse? Vous savez, pour le moment, notre pays traverse une crise économique sans précédent. Ouais, et des crises sanitaires aussi. Et une crise sanitaire. Donc, il faut se préparer. Pour l'instant, on n'a pas eu de financement. On n'a pas de promesse de financement, mais l'essentiel, nous avons des GIE et on est en train de travailler sur les projets. C'est ce qui est important pour que le jour où il y aura ouverture économique, que ça trouve qu'on est vraiment prêt et qu'on puisse décrocher quelque chose pour la jeunesse forestière, c'est ce qui est important. Mais avant tout cela, la SILPAC s'est donné un autre objectif. Avant qu'on ait ces financements, on peut anticiper les formations des jeunes sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a très avancé sur l'élaboration d'un calendrier. Comme on ne peut pas aujourd'hui prendre beaucoup de personnes dans les salles avec cette crise sanitaire, on essaie maintenant de trouver une salle qui peut prendre minimum 50 personnes pour qu'on puisse commencer la formation. En attendant d'avoir des financements, on veut commencer les formations de jeunes sur l'entrepreneuriat. Parce que mon frère, vous n'êtes pas sans savoir que
tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous ne travaillons pas. C'est pourquoi quand on dit ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur chez qui? Chez celui qui ne travaille pas. Sinon, la personne qui travaille, ça ne sera jamais dur chez lui. Et mais pourquoi aujourd'hui, notre jeunesse est réduite, surtout la jeunesse forestière, est réduite à la gestion des bars et des motels? On pense que, d'abord, en classe, on est toujours première de la classe, la jeunesse forestière. Partout où un jeune forestier passe, il est primé. En tout cas... Moi, j'ai été formé, par exemple, par un monsieur qui est de la Guinée forestière, mais qui m'a consolidé d'abord à l'école primaire. Parce que déjà, en 3e année, je savais écrire et lire. Voilà. La forêt, quand même, c'est un exemple. C'est un exemple. Mais après tout ça, on finit toutes ces brillantes études. Mais malheureusement, à la fin, on se retrouve à gérer des petits motels, des petits bars, pour notre quotidien et on désapprend en fin de compte. Pour moi, vous avez l'impression que c'est une activité quand même qui n'est pas à l'image d'un étudiant sortant. Voilà. Ce n'est pas à l'image surtout d'un jeune forestier qui a été toujours brillante. Une jeunesse forestière qui a été toujours brillante en classe, mais à la fin, qui se retrouve à apprendre dans les débris. Donc nous voulons changer la tendance, nous voulons renverser. Nous voulons que quand nous finissons première de nos différentes promotions, qu'on se retrouve encore première dans la vie. L'exemple que vous avez déjà montré en Guinée forestière, c'est comme si vous étiez en train de baliser déjà le chemin pour le président de la République qui ambitionne de faire beaucoup de choses pour la jeunesse guinéenne. Est-ce que vous accepteriez ce cabinet de faire la même chose pour les 3 autres régions de la Guinée afin d'avoir les mêmes acquis aujourd'hui dans notre pays? L'idéal, c'est ça. En fait, nous avons dit au peuple de Guinée, le président a des belles initiatives pour la jeunesse. Mais le président lui-même, il a dit dans son discours, seul je ne peux pas aider moi. Il a demandé à tout le peuple de Guinée de l'aider. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons des idées. On a un petit moyen. On a montré l'exemple. Maintenant, nous voulons maintenant que le président bondisse sur cette occasion, puisque au jour d'aujourd'hui, rien ne sert à dire que nous avons 6 millions d'hectares de terres cultivables si nous ne pourrions pas profiter de ces 6 millions d'hectares. Ce n'est pas possible. Donc nous voulons que on veut que les gens se mettent au travail. L'ère de la propagande est terminée. La forêt que la jeunesse de la forêt, toutes les familles pardonnent sans oublier. Exactement. Je veux qu'on se pardonne et qu'on regarde dans le futur et qu'on laisse de toujours revivre le passé. Et qu'on n'accepte plus maintenant que nous soyons manipulés par les politiques. Parce que tous les problèmes de la Guinée forestière, c'est la base. Vous avez certainement un mot de la fin. Nous arrivons bientôt à la fin de cet entretien. Monsieur Mohamed Amadou Kourma, j'allais dire, un mot de la fin soit adressé à l'ensemble de la jeunesse de la Guinée forestière, à l'ensemble de ses partenaires en vue déjà envisagés pour des questions financières en faveur de tous ces projets qui sont en train d'être montés au niveau de la Guinée forestière. On appelle aussi au niveau de l'État pour un appui institutionnel afin de faciliter tous ces recours qui sont en train d'être mis en place au niveau de cette synergie des jeunes de la Guinée forestière. Mon appel aujourd'hui encore à l'envers de la jeunesse guinéenne, à l'encontre de la jeunesse guinéenne, c'est qu'on accepte de travailler, qu'on quitte derrière la facilité. La facilité nous amène à la perte. Le gain facile nous amène en prison. Donc je demande aussi au président de la République d'accompagner cette jeunesse, de créer des fonds pour que cette jeunesse puisse travailler. Je demande humblement au président d'être à l'écoute de la jeunesse. Le président et tout ce qu'il aime, de l'accompagner, parce que nous avons montré aujourd'hui, il n'y a pas un seul ministère qui n'a pas été saisi par ce projet, mais malheureusement, aucun ministère n'a eu la chance de nous répondre. On n'a pas été répondu, mais cela ne veut pas dire qu'on va laisser. Nous allons continuer jusqu'à ce que nous ayons gain de cause pour que ces projets-là puissent être acceptés et que ça devienne un programme présidentiel. Vous qui nous suivez à travers Nimba Web TV, ainsi s'achève cet entretien. Nous étions avec M.
Amadou Kourouma. Il est le coordinateur de la synergie des jeunes leaders pour la promotion de la paix dans la continuité en Guinée forestière. Avec lui, nous avons dépeint plusieurs activités, nous avons dépeint plusieurs réalités au niveau de la Guinée forestière. L'ambition de cette synergie à élargir également au niveau des autres régions de notre pays, c'est-à-dire les 3 autres régions, la Guinée forestière, la Haute-Guinée et la Basse-Guinée. Et nous vous retrouvons bientôt dans notre numéro de notre grande rubrique, grande interview sur Nimba Web TV. À bientôt.